bonjour à vous d'abord. On en discutait avec Patrice Joly en entrant. On proposait d'essayer de vous saluer en chacune des langues respectives qui sont les vôtres. Et chemin faisant, je crois qu'on a abandonné en regardant notamment la difficulté de l'exercice. La difficulté absolument de l'exercice, mais on essaiera de faire mieux à la prochaine rencontre. Le président Joly, je crois, a bien posé les enjeux. Pour ce qui nous concerne, nous sommes un syndicat mixte, Patrice l'a rappelé, qui rassemble à la fois le département de la Nièvre, qui fait sa représentation rurale, qui est le Conseil général, et l'agglomération de Nevers, qui concentre la grande majorité des habitants du département. Et on a donc en charge tous ces sujets, toutes ces questions compliquées, complexes pour nos concitoyens, qui tournent à la fois sur les tuyaux et sur les usages du numérique. Bien. Le département de la Nièvre a pu prendre en gros un coup d'avance en France en développant ce réseau à haut débit que Patrice vous a décrit tout à l'heure, qui n'est pas encore totalement opérant. Vous devez rencontrer pour certains d'entre vous les mêmes difficultés. Il y a des poches, des bouts du territoire départemental qui n'ont pas encore accès à un bon Internet, on va dire. Mais on est déjà dans le coup d'après, c'est la question du très haut débit, et c'est à mon sens d'ailleurs le sujet qui doit principalement nous réunir et nous rassembler pour faire ces fameuses recommandations à la Commission européenne, puisque là on est sur des montants d'investissement qui sont extrêmement lourds. On dit en France, pour fibrer le pays, il faudrait de l'ordre de 30 milliards d'euros dans une période de crise telle qu'on la connaît, qu'on la traverse. Ça fait peur évidemment à tout le monde. Et ça fait d'autant plus peur que la plupart de nos concitoyens n'ont aujourd'hui pas conscience, pas connaissance de l'enjeu de la société numérique. Alors, une des premières raisons principalement, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, vous nous le direz tout à l'heure, mais en tout cas en France c'est très clair, il y a un problème de vocabulaire, un problème de jargon. Si vos amis traducteurs savent traduire jargon. Enfin, en tout cas, quelque chose qui est fait par ceux qui aujourd'hui tiennent le marché, puis par d'autres aussi, on y reviendra, qui fait que la compréhension de ce qu'est un débit, de ce qu'est un bon débit, de ce qu'est une technologie, on a évoqué le WiMAX tout à l'heure, on sort dans cette belle place de Nevers et on demande aux Neversois qu'est-ce que c'est que le WiMAX, on aura réponse à cette question. Donc on a un vrai enjeu citoyen pour s'approprier, c'est à mon avis notre premier combat, pour s'approprier ce dossier collectivement, de manière citoyenne. Alors dans la Nièvre, on a un projet qu'on peut probablement dupliquer à l'échelon de l'Union européenne, c'est de dire qu'on va identifier dans ce département 100 geeks, dans les geeks entre nous on sait ce que c'est, 100 spécialistes de l'Internet, 100 jeunes gens la plupart du temps qui sont hyper connectés, et on va leur demander de faire les ambassadeurs de la Nièvre numérique. Et je pense qu'on peut imaginer très bien, peut-être 1000, peut-être 10 000 geeks pour l'Union européenne, pour faire passer ce message absolument indispensable à tous ceux qui sont dans des situations de décision, que la fibre optique partout et pour tous, dans un délai cohérent, nous en France on dit une dizaine d'années, je crois qu'on voit l'Europe nous dit ça aussi, dans chacun des pays je pense que ça doit être un tout petit peu différent, mais il faut qu'on arrive justement à faire partager cet objectif et les enjeux qui vont derrière. En 2-3 chiffres, en France, l'économie numérique, la filière du numérique, ça tire 25% de notre très très faible croissance. Peut-être ça qui nous empêche de tomber en récession pour l'instant, donc c'est intéressant. C'est probablement plus d'1 500 000 emplois, donc ça a aussi un sens. Mais c'est encore une fois totalement immatériel pour ceux qui sont auprès de nous. Donc on a un jeu, une partie à jouer avec des acteurs qu'on a tous bien identifiés, les collectivités publiques, quelles qu'elles soient, les États bien sûr, qui doivent aussi avoir des stratégies, ce qui n'a pas été le cas en France ces dernières années, puisque grosso modo la France a confié au marché l'aménagement du territoire numérique, c'était assez ça, et nous disons en tout cas qu'aujourd'hui le marché ne peut pas tout. Il y a un Premier ministre en France il y a quelques années qui avait dit « l'État ne peut pas tout », on n'aurait d'ailleurs pas dû le dire. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le marché ne peut pas tout. Donc ces différents acteurs, les États, l'Europe et les opérateurs privés, il faut qu'on arrive à mettre tout le monde autour de la table pour établir une stratégie qui soit
la plus possible gagnante-gagnante, et on arrivera à ce tour de table, de mon point de vue, qu'encore une fois, si la pression citoyenne est suffisante. Peut-être un autre aspect aussi, ce type de réunion entre partenaires européens, aujourd'hui, en tout cas du point de vue des Français, de la France, est quelque chose qui paraît aussi très lointain. On avait invité à cette rencontre des élus nivernais, très peu sont venus, parce que le sujet intéresse peu, d'une part, et parce que d'autre part, la question de l'Europe est encore peu présente, encore une fois en France, ça dépend bien sûr du pays dans lequel on réside, la question de l'Europe et des partenariats qu'on peut engager, des moyens aujourd'hui qui sont dédiés à ce programme, qui sont importants, encore une fois, dans une période de crise. Il est de notre responsabilité collective d'obtenir des résultats. On peut pas je ne souhaite pas en tout cas que sur ce projet on fasse du tourisme numérique. C'est très bien de venir se rencontrer, ça a un sens. Il faut qu'on soit les uns et les autres, et nous on a beaucoup à apprendre en France de vous certainement, à mieux faire partager ces rencontres multipartenariales qui rassemblent plusieurs pays d'Europe. Il faut qu'on arrive au fond presque autant que pour le numérique à rendre palpable l'intérêt d'avoir un travail à l'échelle de notre Union européenne. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Je pense que l'intérêt, ce sera peut-être tout à l'heure dans le débat et dans les différentes discussions qu'on va pouvoir avoir. Je pense aussi que les différents représentants élus de l'Assemblée, on aura un travail politique dans le bon sens du terme à fournir sur cette année, en se disant qu'au moins en 2013, il faudra qu'on puisse avoir une expression qui marque à la fois notre intérêt évident pour le sujet du numérique, mais aussi notre capacité à interpeller dès avant les 3 années de programme les autorités de nos États et de l'Union européenne. Voilà, je vous remercie.